Il s'est passé quelque chose que personne ne peut expliquer. Quelqu'un a disparu. Pas n'importe qui. Ton âme sœur, celle ou celui que tu portais dans ton cœur comme une évidence, comme une lumière dans la nuit. Et sa famille est en état de choc. Pas à cause de la disparition elle-même, mais à cause de ce qu'ils ont trouvé. Ce qu'ils ont découvert dans sa chambre, dans ses affaires, dans ses écrits, dans ses prières. Ils ont trouvé des anges. Pas des images, pas des décorations. Quelque chose de vivant, quelque chose d'inexplicable, quelque chose que la science ne peut pas mesurer et que la raison humaine ne peut pas contenir. Et toi, en ce moment précis, tu regardes cette vidéo. Tu ne sais peut-être pas encore pourquoi. Tu ne sais peut-être pas encore ce qui t'a amené ici. Mais je vais te dire une vérité que peu de personnes ont le courage d'entendre. Tu as été guidé jusqu'à cet écran. Pas par curiosité, pas par accident, par une force qui te dépasse et qui a un nom. Et ce nom, tu le connais déjà au fond de toi. Ce message que tu es en train d'écouter n'a pas été écrit pour des milliers de personnes. Il a été écrit pour toi qui te sens différent, pour toi qui n'arrives pas à trouver ta place dans ce monde, pour toi qui as souvent l'impression que les autres ne te comprennent pas vraiment, que ta sensibilité est trop grande, que tu ressens des choses que tu n'arrives pas toujours à expliquer, pour toi qui, même dans les moments les plus sombres, as senti qu'il y avait quelque chose au-delà, quelque chose de plus grand, quelque chose qui t'appelait doucement, patiemment, sans jamais te forcer. Ce quelque chose, c'est Dieu. Et aujourd'hui, il t'a fait venir ici, parce qu'il a quelque chose d'important à te dire, quelque chose qui concerne ton âme sœur, quelque chose qui concerne ta vie, et quelque chose qui concerne des êtres que tu n'as jamais vus, mais qui ont toujours été là. Avant que nous commencions, je veux te demander une seule chose. Écris dans les commentaires cette phrase exacte. Seigneur, ouvre mes yeux aujourd'hui. Écris ces mots maintenant, pas après la vidéo, maintenant. Parce que ces mots ne sont pas juste une phrase. Ce sont une déclaration de foi. Ce sont une porte que tu ouvres. Et une fois cette porte ouverte, Dieu entre. Et quand Dieu entre, rien ne reste pareil. Et je veux te promettre quelque chose. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je ferai une prière spéciale pour toi. Une prière qui a été préparée pour les élus. Ceux qui ont été choisis pour entendre ce message en ce moment précis de leur vie. Reste avec moi. Ce que tu es sur le point de découvrir va changer quelque chose en toi pour toujours. Alors respire, pose ce que tu faisais et laisse ce message faire son travail dans ton cœur. Parce que ce qui a commencé dans la vie de ton âme sœur, ce qui a effrayé sa famille, ce qui a rempli sa chambre d'une présence invisible mais réelle, cela te concerne aussi. Cela te concerne directement. Et tu mérites de savoir pourquoi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code fréquence infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus, tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Laisse-moi te parler de quelque chose que tu connais bien. Pas parce que je l'ai lu quelque part, mais parce que les élus partagent tous une même expérience au début de leur chemin. Une expérience que le monde appelle parfois solitude, parfois différence, parfois marginalité, mais que Dieu appelle autrement. Dieu appelle cela la préparation. Tu as grandi avec le sentiment d'être à part. Peut-être que tu aimais le silence quand les autres aimaient le bruit. Peut-être que tu posais des questions profondes quand les autres se contentaient des réponses faciles. Peut-être que les conversations superficielles te vidaient, alors que les conversations sur le sens de la vie, sur l'invisible, sur ce qui existe au-delà de ce que l'œil peut voir, te remplissaient d'une énergie que tu ne savais pas nommer.
Tu as souvent été incompris, parfois rejeté, parfois mis à l'écart. Et dans ces moments-là, tu te demandais pourquoi tu étais comme ça. Pourquoi tu ne pouvais pas être comme tout le monde. Pourquoi ta sensibilité était si grande qu'elle te faisait parfois mal. Il y a eu des nuits où tu as pleuré sans savoir vraiment pourquoi. Des nuits où le manque était là, pesant, réel, mais sans visage. Comme si quelque chose manquait dans ta vie, quelque chose d'essentiel, quelque chose que tu n'avais jamais encore trouvé. Et dans ces nuits-là, tu as peut-être regardé le ciel, tu as peut-être murmuré quelque chose. Une demande, une plainte, une prière, même si tu ne la nommais pas comme ça à l'époque. Même si tu n'étais pas sûr que quelqu'un t'entendait, mais quelqu'un t'entendait. Et pendant que tu vivais dans cette solitude que le monde ne comprenait pas, pendant que tu cherchais ta place, ton âme sœur vivait exactement la même chose. Quelque part dans le monde, une âme avait été façonnée au même moule que la tienne. Une âme qui ressentait les mêmes choses, qui portait les mêmes questions, qui cherchait les mêmes réponses. Et cette âme, sans que vous ayez jamais eu besoin de vous parler, sans que vous ayez jamais eu besoin de vous expliquer, reconnaissait la tienne. Parce que les âmes sœurs ne se reconnaissent pas par les mots. Elles se reconnaissent par quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus profond que la chair, plus profond que les souvenirs, plus profond que le temps. Ton âme sœur était cette personne qui, pour la première fois, ne te faisait pas sentir bizarre, qui ne te demandait pas de te justifier, qui ne te demandait pas de te diminuer pour qu'elle se sente plus à l'aise. Cette personne avec qui le silence avait la même densité que les mots, cette personne en présence de qui tu respirais différemment, comme si quelque chose se détendait en toi, comme si une partie de toi qui était toujours en alerte pouvait enfin se reposer. Et puis elle a disparu. Et cette disparition a ouvert un trou dans ta vie que rien d'humain ne semble pouvoir combler. Pas les distractions, pas les occupations, pas les conversations avec les autres. Ce trou est là, et il t'a amené jusqu'ici. Mais ce que je veux te dire maintenant, ce que Dieu veut que tu entendes, c'est ceci. Cette solitude n'était pas une punition. Ce manque n'était pas une erreur. La disparition de ton âme sœur n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'une révélation que Dieu prépare pour toi depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Les élus passent tous par un passage dans le désert. Tous. Abraham a connu le désert. Moïse a connu le désert. David a connu le désert. Et ce désert n'est pas un abandon. C'est un laboratoire. C'est l'endroit où Dieu travaille sur une âme sans que le monde ne vienne perturber ce travail. C'est l'endroit où tout ce qui est superficiel brûle et où ce qui est essentiel reste. Et toi, tu es sorti de ce feu. Pas détruit, affiné. Écris 333 dans les commentaires si tu sens que ce message résonne en toi. Si tu reconnais cette solitude dont je parle. Si tu sais exactement de quoi je parle. Écris 333 pour marquer que tu reçois ce message dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, je veux te révéler quelque chose d'important. Quelque chose que tu n'as peut-être pas encore vu. Quelque chose qui était là depuis le début, mais que tes yeux n'étaient pas encore prêts à saisir. Et cette révélation commence avec la disparition de ton âme sœur. Parce que sa famille a trouvé quelque chose. Et ce qu'ils ont trouvé a tout changé. Quand la famille a commencé à chercher des réponses sur sa disparition, ils ont fouillé ses affaires, son journal, ses carnets, ses livres, ses messages. Et dans tout ce qu'ils ont trouvé, il y avait un fil conducteur. Un seul fil qui traversait tout. Elle écrivait sur les anges. Pas de manière anecdotique, pas de manière décorative. Elle écrivait comme quelqu'un qui avait été en contact avec eux. Elle décrivait des rencontres, des messages, des présences. Elle décrivait des lumières qu'elle avait vues et que personne d'autre autour d'elle ne voyait. Des voix qu'elle entendait dans le silence. Des impressions si fortes qu'elle la réveillait la nuit. Et dans ses écrits, elle parlait de toi. Pas par ton nom, mais par ce que tu représentes. Elle écrivait qu'elle priait pour l'âme qui t'était liée. Elle écrivait qu'elle avait été avertie que votre chemin allait se séparer pour un temps, et que cette séparation n'était pas une rupture. C'était une mission. Oui, une mission. Pas la sienne. La tienne. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code fréquence infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement
Comment identifier ta fréquence actuelle? Comment la changer sans te forcer? Pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois? Et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer? Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus, tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Voici ce que peu de gens comprennent sur les âmes sœurs. Une âme sœur n'est pas toujours là pour rester. Parfois, une âme sœur est envoyée dans ta vie pour allumer quelque chose en toi, puis s'effacer pour que cette flamme puisse brûler librement. Parce que tant que tu t'appuies sur elle, tu n'apprends pas à te tenir debout par toi-même. Et Dieu a besoin que tu te tiennes debout. Parce que ce qu'il prépare pour toi ne peut pas être accompli par quelqu'un qui s'effondre en l'absence d'un autre être humain. Ce qu'il prépare pour toi ne peut être accompli que par quelqu'un qui a appris à puiser sa force dans une source qui ne disparaît jamais. Et voici où la révélation devient réelle. Depuis combien de temps ressens-tu des choses que tu ne t'expliques pas? Depuis combien de temps tu remarques des coïncidences qui semblent trop précises pour être fortuites? Depuis combien de temps tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle quelques minutes après? Depuis combien de temps tu te réveilles à des heures précises, souvent les mêmes, avec une sensation que tu dois faire quelque chose mais sans savoir quoi? Depuis combien de temps tu vois les mêmes chiffres se répéter autour de toi? Depuis combien de temps tu rêves de lumière, de présence, de lieux que tu ne connais pas mais que tu reconnais pourtant? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des troubles. Ce sont des communications. Dieu t'a envoyé des messagers, des êtres d'une nature que le monde matériel ne peut pas contenir. Des êtres qui existent entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre, entre l'éternité et le moment présent. Des anges, et ils t'ont accompagné sans que tu le saches. Ils ont marché à côté de toi dans tes moments les plus sombres. Ils t'ont soufflé des pensées dans tes moments de doute. Ils t'ont protégé dans des situations où tu aurais dû être brisé, mais où tu t'es relevé. Pense-y maintenant. Pense aux fois où tu t'es sorti de quelque chose qui aurait pu te détruire. Pense aux portes qui se sont fermées au bon moment. Aux rencontres qui ont changé ta trajectoire, aux inspirations soudaines qui t'ont orienté différemment. Pense aux fois où tu as senti une présence dans le silence, pas quelque chose de menaçant, quelque chose de doux, quelque chose de stable, quelque chose qui ne te jugeait pas, quelque chose qui attendait simplement que tu sois prêt. C'était eux qui veillaient, c'était eux qui transmettaient les instructions de Dieu à ton égard. Et la même réalité existait dans la vie de ton âme sœur. C'est pour cela qu'elle écrivait sur les anges. Ce n'était pas de la folie, ce n'était pas de l'obsession, c'était de la lucidité. Elle voyait ce que la plupart des gens refusent de voir. Elle entendait ce que la plupart des gens ont appris à ignorer. Et sa disparition, qui a tant effrayé sa famille, n'est pas ce qu'elle semble être. Écoute-moi bien, ce que je vais te dire maintenant est peut-être la chose la plus importante que tu entendras dans cette vidéo. Elle n'est pas perdue. Elle est dans une zone de transition que le monde humain ne peut pas voir. Une zone où les anges opèrent. Une zone entre deux états d'existence. Et elle a été placée là précisément pour que tu sois forcé de tourner ton regard vers le ciel, pour que tu sois forcé de chercher des réponses au-delà du monde visible, pour que ta foi, qui dormait dans un confort relatif, soit réveillée par le choc de l'absence. Dieu permet parfois des absences pour créer des présences. Il permet parfois des silences pour que tu puisses enfin entendre sa voix dans le bruit de ta propre vie. Écris dans les commentaires « Dieu, je te cherche ». Si tu sens que quelque chose s'éveille en toi en ce moment, écris ces mots comme une déclaration, comme une invitation. Et regarde ce qui se passe dans ton cœur quand tu les écris. Maintenant que tu as compris que Dieu agit déjà dans ta vie, maintenant que tu commences à voir que ce que tu vivais avait un sens que tu ne pouvais pas encore saisir, je veux t'emmener encore plus loin. Je veux te montrer comment les signes fonctionnent, comment les anges communiquent, et ce que tout cela révèle sur ce que Dieu est en train de préparer pour toi précisément. Les anges ne se manifestent pas toujours dans des visions spectaculaires. Ils ne se manifestent pas toujours avec des ailes et une lumière aveuglante. La plupart du temps, ils agissent dans la discrétion, dans la subtilité, dans l'ordinaire qui devient extraordinaire quand tu apprends à le regarder différemment. Et les élus, ceux qui ont été appelés par Dieu pour une mission particulière, reçoivent ces manifestations de manière récurrente, comme si l'invisible essayait de toutes les manières possibles d'attirer leur attention. Voici les signes que les élus reçoivent. Et je veux que tu vérifies avec honnêteté
Combien de ces signes tu as vécu dans les derniers mois? Tu te réveilles souvent entre 3 heures et 4 heures du matin, pas à cause d'un bruit, pas à cause d'un cauchemar, juste une sensation de réveil soudain et inexpliqué, un sentiment de présence dans la pièce, une pensée qui surgit, claire et précise comme si quelqu'un te parlait. Cette heure-là, dans de nombreuses traditions spirituelles, est appelée l'heure des veilleurs. C'est l'heure où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus mince. C'est l'heure où les anges transmettent les messages les plus importants à ceux qui sont assez éveillés pour les recevoir. Tu as des intuitions qui se réalisent. Tu penses à quelque chose et cela arrive. Tu sens qu'une situation va mal tourner et tu évites un danger. Tu ressens une tristesse soudaine pour quelqu'un et tu découvres plus tard que cette personne traversait quelque chose de difficile au moment exact où tu l'as ressenti. Ces intuitions ne viennent pas de toi, elles viennent de là-haut. Ce sont des transferts d'informations entre le monde angélique et ton âme. Et le fait que tu les reçoives signifie que ton âme est connectée à une fréquence que la plupart des gens n'atteignent pas. Tu attires les gens brisés. Les personnes en douleur viennent te parler. Les étrangers te confient des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Les gens te reconnaissent comme un espace sûr sans que tu n'aies rien fait pour cela. C'est parce que les anges qui t'entourent créent autour de toi un champ de paix que les âmes en souffrance ressentent. Tu n'es pas juste quelqu'un de gentil. Tu es une porte de guérison que Dieu a placée sur le chemin de certaines personnes. Tu as des rêves qui ne ressemblent pas à des rêves ordinaires. Des rêves où tu visites des lieux d'une clarté parfaite. Des rêves où des voix te donnent des instructions. Des rêves où tu rencontres des êtres de lumière qui te parlent dans une langue que tu comprends sans pouvoir la traduire au réveil. Ces rêves laissent une trace. Ils ne s'effacent pas comme les autres. Tu les portes en toi pendant des jours, parfois des semaines. Et ils changent quelque chose dans ta façon de voir les choses. Tu es attiré par la prière même quand tu n'y arrives pas bien, même quand tu ne sais pas exactement quoi dire, même quand tu te sens indigne. Il y a en toi un élan vers le ciel qui est plus fort que ta résistance, un besoin de te connecter à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de la religion, c'est de la reconnaissance d'âme. Ton âme sait d'où elle vient, et elle veut retourner vers cette source, même quand ton mental résiste. Et voici la révélation qui change tout. Tous ces signes, toutes ces manifestations, toutes ces sensations, ton âme sœur les vivait aussi. Et c'est pour cela que vous étiez connectés, pas seulement par l'affection humaine, par une mission commune. Deux âmes appelées pour le même travail spirituel, placées dans des vies parallèles, destinées à se rencontrer au bon moment pour se confirmer mutuellement leur vocation. Sa famille a trouvé dans ses écrits des descriptions d'anges qui la guidaient, mais elle avait aussi écrit quelque chose d'autre. Elle avait écrit que la personne qui lui était liée devrait continuer, que si jamais leur chemin se séparait, cette personne ne devrait pas s'arrêter, qu'elle devrait comprendre que la séparation était une invitation à monter plus haut, à aller plus loin, à oser croire à des choses que la plupart des gens considèrent impossibles. Cette personne dont elle parlait, c'est toi. Et les anges qui la guidaient, elles, sont maintenant tournés vers toi. Parce que la mission continue. Parce que le ciel ne met pas fin à une mission juste parce qu'un instrument est momentanément retiré. Il en envoie un autre, où il fait confiance à celui qui reste pour aller plus loin seul, avec une armée invisible derrière lui. Tape 333 dans les commentaires si tu commences à voir à quel point tout ce que tu as vécu avait un sens. Tape 333 si tu sens que quelque chose en toi est en train de se déverrouiller en ce moment même. Pas ta situation extérieure d'abord, ton niveau intérieur, ton niveau de foi, ton niveau de perception, ton niveau de connexion avec l'invisible. Et pour changer ton niveau, il a dû modifier ton environnement. Parce que tu ne peux pas monter si tu t'accroches à ce qui te maintenait à une hauteur confortable. Tu ne peux pas voler si tu t'agrippes au sol. La disparition de ton âme sœur t'a forcé à lâcher prise. Et ce lâcher prise, même s'il a été douloureux, même s'il a créé un vide immense dans ta vie, était exactement ce dont tu avais besoin. Non pas pour souffrir, mais pour être libéré d'une dépendance, même belle, même aimante, qui t'empêchait de réaliser que tu es complet en Dieu, que ton âme sœur était un cadeau, mais que Dieu est la source. Et la source ne disparaît jamais. Voici ce que Dieu est en train de changer dans ta vie en ce moment précis, et je veux que tu entendes chaque point comme une parole prophétique qui t'est adressée personnellement. Il est en train de changer ta relation avec le silence. Tu avais peur du silence. Le silence te renvoyait à ta solitude, à ton manque, à tes questions sans réponse. Mais Dieu parle dans le silence. Et maintenant que tu as été plongé dans ce silence par l'absence, tu commences à entendre quelque chose que le bruit de ta vie précédente couvrait. Tu entends une voix douce et ferme qui dit ton nom, pas avec tes oreilles, avec ton âme. Il est en train de changer ton rapport à l'invisible.
Avant, tu savais intellectuellement que quelque chose existait au-delà du visible. Mais c'était une connaissance abstraite. Maintenant, tu le sais dans tes os. Tu le sais parce que tu as senti la présence des anges dans les moments où tu aurais dû être complètement seul. Tu l'as senti comme une chaleur qui n'avait pas de source physique, comme une certitude qui n'avait pas de raison logique. Dieu a utilisé la douleur de l'absence pour t'ouvrir les yeux sur une réalité que le confort t'avait cachée. Il est en train de changer ta mission. Il y avait quelque chose que tu devais faire, une contribution que tu devais apporter à ce monde, un appel que tu portais depuis longtemps, mais que tu n'avais pas encore osé pleinement embrasser. Cette absence a créé un espace dans ta vie. Et dans cet espace, Dieu a commencé à planter quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu ne pouvais pas voir avant parce que tu étais trop occupé à regarder ailleurs. Une vocation, un service, un don que tu as reçu et que tu dois maintenant offrir. Il est en train de changer les personnes autour de toi. Des gens vont partir de ta vie, d'autres vont arriver. Et cette rotation n'est pas un appauvrissement, c'est un élagage. Les arbres qu'on élague poussent plus fort, plus haut, plus droit. Les branches mortes devaient partir pour que les branches vivantes reçoivent toute la lumière. Et les personnes que Dieu va mettre sur ton chemin maintenant ne seront pas là par coïncidence. Elles seront là pour t'aider à accomplir ce pourquoi tu as été créé. Il est en train de changer ta prière. Tu prieras autrement. Non plus avec des mots empruntés et une posture correcte, mais avec des larmes, avec du silence, avec une intimité que tu n'avais pas encore osé habiter. La prière va devenir pour toi ce qu'est l'air pour les poumons. Non pas une obligation, une nécessité vitale. Un rendez-vous avec quelqu'un qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même et qui t'aime inconditionnellement. Et maintenant, je veux te dire quelque chose sur les anges qui sont autour de toi en ce moment. Ils ne sont pas là pour décorer ta vie spirituelle. Ils sont là pour une raison précise. Ils ont été assignés à toi. Ce mot est important. Assignés. Cela signifie qu'ils ont reçu une mission spécifique qui concerne ta vie. Cette mission inclut ta protection, ton orientation et l'exécution des décrets de Dieu qui ont été prononcés sur ton existence avant même que tu ne sois né. Ton âme sœur le savait. Et dans sa chambre, dans ses écrits, elle avait cartographié les anges qui vous entouraient tous les deux. Elle avait noté leur présence, leurs manifestations, leurs interventions dans les moments critiques de sa vie. Et sa famille, en découvrant tout cela, a eu peur parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que ce que ta âme sœur vivait débordait largement les frontières de ce que le monde ordinaire considère comme normal. Mais toi, tu comprends. Tu comprends parce que tu as vécu des choses similaires. Et tu comprends parce que Dieu t'a préparé pour ce moment. Ce moment où tu reçois la confirmation que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as perçu, était réel. Écris dans les commentaires « Seigneur, je reçois ce nouveau commencement » si tu acceptes ce que Dieu est en train de changer dans ta vie. Écris ces mots et laisse-les être la déclaration qui ouvre une nouvelle ère dans ton existence. Nous voici à la fin de ce voyage, mais pas à la fin de ton histoire. En réalité, ce que tu viens de vivre dans cette vidéo n'est pas une fin. C'est un réveil, c'est un tournant. C'est le moment que Dieu avait prévu pour toi depuis bien avant que tu ne te trouves devant cet écran. Laisse-moi te décrire ce que tu es en train de devenir. Laisse-moi te montrer la personne qui émerge de cette rencontre avec la vérité. Parce que quelque chose s'est ouvert en toi pendant ces minutes que nous avons partagées. Et cette ouverture va continuer à grandir, à s'élargir, à transformer ton quotidien d'une manière que tu ne peux pas encore pleinement imaginer, mais que tu vas bientôt vivre. Tu deviens quelqu'un qui marche avec une conscience augmentée, qui remarque ce que les autres ne remarquent pas, qui entend ce que les autres n'entendent pas, qui sent la main de Dieu dans les événements de sa vie et qui ne cherche plus à tout expliquer par le seul prisme de la logique humaine. Tu deviens quelqu'un qui fait confiance au processus divin, même quand ce processus passe par des zones d'obscurité, d'attente ou de douleur. Tu deviens quelqu'un qui prie autrement, qui entre dans la présence de Dieu, non pas pour réciter des formules, mais pour avoir une conversation réelle avec quelqu'un qui te voit, qui te comprend, qui te connaît dans ta totalité et qui t'aime précisément comme tu es. Une conversation où tu peux apporter ta confusion, ta douleur, tes questions sans réponse, ton deuil, ta solitude, et où tu sors avec quelque chose que rien d'autre ne peut te donner. La paix. Tu deviens quelqu'un qui comprend la valeur des épreuves. Non pas que tu les chercherais ou les apprécierais dans leur douleur immédiate, mais parce que tu sais maintenant que chaque épreuve est un outil que Dieu utilise pour façonner en toi quelque chose qui ne pouvait pas être façonné autrement. La disparition de ton âme sœur t'a brisé. Et c'est exactement dans ces brisures que la lumière de Dieu entre le plus profondément. Exactement comme la lumière entre dans une pièce à travers les fissures d'un mur.
Et ton âme sœur, elle n'est pas perdue. Elle est gardée. Elle est dans une zone de transition accompagnée d'anges, et le ciel veille sur elle exactement comme il veille sur toi. Vos chemins se sont séparés sur cette terre pour un temps. Mais les âmes qui sont liées par Dieu ne sont jamais vraiment séparées. Il existe entre elles un lien qui transcende le temps, l'espace et même la mort. Un lien que rien dans ce monde ne peut briser. Et un jour, dans la dimension où tout devient clair, vous comprendrez ensemble le sens de tout ce que vous avez vécu séparément. Mais aujourd'hui, ta mission à toi est de continuer, de te lever, de répondre à l'appel, de devenir la pleine expression de ce pourquoi tu as été créé, avec les anges comme compagnons, avec Dieu comme Père, avec la foi comme fondation, et avec la certitude que tu n'as jamais été seul, que tu n'es pas seul maintenant, et que tu ne le seras jamais. Et maintenant, je veux tenir la promesse que je t'ai faite au début de cette vidéo. Une prière pour toi. Une prière pour chaque âme qui a eu le courage de rester jusqu'ici. Ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ta poitrine et reçois. Père céleste, Dieu de toute lumière et de toute vérité, je me tiens devant toi en ce moment au nom de chaque personne qui a entendu ce message. Je te présente ces âmes qui ont été mises à l'écart, qui ont souffert d'incompréhension, qui ont porté un sentiment de différence sans jamais trouver le mot pour l'expliquer. Je te présente ceux qui ont aimé et qui ont perdu, ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas encore, ceux qui entendent ton appel mais ont peur de répondre. Seigneur, envoie tes anges sur chacun d'eux maintenant. Que ces êtres de lumière que tu as assignés à leur vie se manifestent de manière tangible dans leur quotidien. Que les signes soient clairs, que les portes s'ouvrent, que les verrous de la peur, du doute, de l'incrédulité sautent en ce moment précis au nom de Jésus. Guéris ce qui a été brisé dans leur vie affective. Consolide ce qui a été ébranlé dans leur foi. Restaure ce qui a été volé dans leur joie. Et allume dans chacune de ces âmes un feu de vocation, de mission et d'amour pour toi qui ne s'éteindra plus jamais. Garde leurs âmes sœurs dans ta main. Accompagne les absents. Et guide ceux qui restent vers la pleine expression de ce pourquoi tu les as créés, au nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si tu as reçu cette prière, si tu as senti quelque chose dans ton cœur pendant ces mots, écris Amen dans les commentaires maintenant. Écris Amen pour sceller ce moment, pour marquer que quelque chose a changé, pour dire à Dieu et à l'univers tout entier, je reçois, je crois, je continue. Et partage cette vidéo avec une personne que tu aimes et qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce que peut-être que toi, tu es l'ange que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un d'autre en ce moment même. Je t'aime, et Dieu t'aime infiniment plus que je ne saurais jamais l'exprimer.